thing by this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have that thing. So visit my store and buy my thing, or else I'll get so sad. Everybody, buy my thing by this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have Shout that out thing. to small so visit my businesses. store and buy my thing, Purchase my or thing. else I will get sad. Bonjour, donc nous voici au mois d'août et c'est donc la vidéo du mois d'août. Nous sommes le 3 août 2023, je posterai cette vidéo le vendredi normalement, donc le 4, et je la laisserai donc tout le mois d'août pour que vous puissiez la voir. Donc comme toujours, cette vidéo est en deux parties. Je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé en juillet et éventuellement ce qui se passera au mois d'août. Et en seconde partie, ma page statistique Facebook, si ça vous intéresse, voilà, pour vous montrer ma progression sur Facebook. Voilà. Donc je parle pas de Instagram, ni de YouTube, ni de TikTok, ni de Twitter, seulement de Facebook. Car je suis sur tous ces social networks, enfin je sais plus comment dire en français, enfin j'essaye de poster des images régulièrement sur Twitter, TikTok. TikTok, c'est des vidéos de très courtes, de 30 secondes. Et Instagram, souvent sur une journée, je poste toutes les heures sur Instagram et sur Twitter. Et Facebook, donc c'est surtout les images le vendredi, samedi, dimanche. Une image que je partage dans 20 groupes différents maintenant. Et le lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc 2 vidéos. Donc j'ai un petit souci pour les vidéos que je poste, les anciennes vidéos que je poste qui étaient sur Facebook, où on ne voit plus l'image de la vidéo, donc les gens ne cliquent pas forcément sur le lien. Il va falloir que je trouve un moyen pour que ce soit plus lisible, pour que les gens se rendent compte qu'il y a une vidéo à regarder. Voilà, donc sinon j'ai exposé fin juillet à Istanbul, dans une galerie. En fait c'est une sorte de café, enfin galerie, qui propose des expositions pratiquement toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc c'est payant. Je l'ai fait cette fois-ci pour 2 raisons, parce que d'une part c'était pas trop cher par rapport aux autres propositions que j'avais eues, ou à Barcelone, ou à Madrid, ou à New York, ou en France même. Où là c'était 150 $ en fait, 10 $ pour pouvoir exposer, 50 $ pour pouvoir exposer, 50 $ pour pouvoir mettre l'œuvre sur un mur. En fait ça vous permettait d'avoir, je sais plus, 1 mètre sur 1 mètre, ou donc j'aurais pu en mettre plusieurs. Moi j'en ai mis qu'une seule peinture, enfin une seule digital painting, et 50 $ pour l'impression, parce qu'en fait je n'ai pas envoyé la digital painting, c'est eux qui se sont chargés de l'imprimer en format 30-40 sur place, ce qui m'a coûté 50 $ aussi environ, et ce qui m'a évité l'envoi. Voilà, donc avec le souci maintenant, comme le travail ne s'est pas vendu pour l'instant, je sais pas ce que... Alors bon, ils ont eu la gentillesse de me remettre dans une prochaine exposition sans me faire payer pour l'instant. Donc, parce que c'est des expositions
qui sont sur une semaine, donc du vendredi au samedi de la semaine suivante. Ça dure une semaine. Donc j'ai exposé, comme je vous disais, la dernière semaine de ce juillet. Et logiquement, à partir du 5 ou du 4, je réexpose pendant une semaine encore, gratuitement. Donc ils ont eu cette gentillesse-là. Je baisse mon prix, j'avais mis 390$ ma digital painting, là maintenant je le mets à 300$. C'est peut-être encore trop cher, mais vu que j'ai dépensé quand même 150$, j'espérais gagner un petit peu d'argent. Puis au début je voulais mettre plus cher dans le cas où quelqu'un aurait voulu l'acheter, j'aurais pu baisser le prix aussi. Bon, bah après. Alors bon, le problème c'est que je suis pas sur place. Ça aussi c'est un gros problème. Moi je sais que j'ai discuté avec différents amis qui vendent aussi leur travail ou autre, et ils me disaient que de toute façon c'était pas très intelligent quelque part de ma part, parce que eux disent que en fait lorsqu'ils vendent des peintures, surtout eux font la peinture, ils vendent à des gens qu'ils connaissent. Et c'est vrai que moi, 100% des gens avec qui éventuellement j'aurais pu vendre, bon, soit c'était des gens de la famille, soit c'était famille proche ou autre. Mais voilà, généralement c'est des amis, c'est des gens que l'on connaît, ou des relations, ou c'est des gens qu'on voit, et si on ne voit pas sur place, c'est vrai que il y a très peu de chances que je vende. Donc la seconde raison pour laquelle je me suis dit pourquoi pas essayer de vendre là, ou en tout cas d'exposer pour vendre, c'est qu'il m'avait dit à cette galerie-là qu'il vendait aussi à des hôtels ou des architectes d'intérieur. Et j'espérais que justement le fait que ce soit des hôtels, ce soit plus facile pour moi de vendre mon travail. Voilà. Des hôtels qui changent leur déco, ou un nouveau hôtel qui se construit, qui veut avoir une peinture, enfin un travail, voilà. Donc, mais pour l'instant, pas de vente. Donc on verra la semaine prochaine. Je vous dirai ça le mois prochain. Sinon, donc moi je pars pas en vacances, mais je pourrais, hein, dans l'absolu. Enfin, j'ai des possibilités de pouvoir bouger, mais moi je suis bien dans mon petit train-train chez moi depuis vraiment. J'ai pas le besoin de bouger, même si pour objectif d'ici un an, ce serait éventuellement d'aller à New York pour différentes raisons. Voilà, bon, je ne sais pas si j'en serais capable vu que je bouge plus beaucoup. Puis ça a un coût financier, donc il va falloir que j'arrive à mettre de l'argent de côté, ce qui est encore compliqué pour moi actuellement, mais j'espère que ça va changer. Voilà, je vais pouvoir le faire d'ici les mois à venir. Et donc, si je vais à New York, j'irai rencontrer la galerie qui m'avait contacté il y a environ 6 mois, ça c'est sûr. Puis bon, j'ai ma copine qui vit là-bas, donc ce serait bien que l'on se voit de temps en temps, quoi, en plus que la vidéo. Et qu'est-ce que je voulais dire, donc ça c'est un objectif. Donc Ashley normalement avait eu des soucis de travail, donc elle a dû arrêter. Là elle déménage, elle était sur Rochester, à quelques kilomètres de New York. Là elle va retourner à New York, ce sera plus facile pour elle de se trouver du travail. Et donc normalement ça se fait, donc c'est une bonne chose aussi pour elle. Et sinon je publie aussi des textes, mais ça j'en parle pas trop sur cette
cette vidéo là. Et question, oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai créé en fait depuis 2019, mais en fait c'est surtout depuis 2020, parce que j'ai très peu d'images faites entre 2019 et 2020 que j'ai gardées ou qui me restent, enfin. Donc on va dire depuis 2020, je suis bientôt à 1000 nouvelles images, 1000 images de digital printing, d'images numériques que j'ai créées. Car en effet, enfin il m'en manque une vingtaine maintenant. Donc je pense que d'ici fin septembre, je devrais y arriver. Même début septembre, même. Enfin bon, enfin on va voir. Je commence à réfléchir aussi à poster mes images de manière différente une fois que j'aurai créé ces 1000 images, ou en tout cas courant septembre, où je pense que je posterai une image par jour minimum. Je vais sélectionner 52 images dans les portraits, dans les natures mortes, dans les scènes de genre, dans les paysages et dans les animaux que j'ai fait, donc ça fait 5 séries. Je peux avoir 52 images intéressantes pour ces différentes séries, et il me restera 2 jours donc où je posterai ces nouvelles images, sûrement le samedi et le dimanche, et en semaine donc je posterai les 5 images dans les différentes séries que je vous ai citées. Voilà, donc je pense que ça va bientôt faire 15 minutes, si ça ne les fait pas déjà, donc je vais arrêter là. Et je vous dis au mois suivant, et si vous êtes intéressé par la seconde partie, n'hésitez pas à regarder. À bientôt! Donc nous voici dans la seconde partie où je vais parler de statistiques de ma page professionnelle Facebook. Donc nous sommes le jeudi 3 août. Je vais donc vous parler des 28 derniers jours là, donc du 6 juillet au 2 août, et on s'aperçoit que je suis à 2521 couvertures de Facebook. En fait, c'est le nombre de vues que j'ai fait par rapport aux images, aux différentes images ou vidéos que j'ai postées, et je suis à 2521. Donc c'est pour moi faible, parce que mon objectif en fait c'est d'être à 3000. Donc j'ai pratiquement 500 en moins, donc c'est quand même beaucoup. C'est bien dommage, mais c'est comme ça, donc il faut faire avec. Sinon, ce qu'on peut voir aussi, c'est la visite de la page du profil, donc de cette page professionnelle. De mon profil, là par contre ça a beaucoup augmenté. En général je tourne toujours aux alentours de 100, et là je suis à 205, donc je suis très content pour ça. Ça veut dire que les gens me suivent plus et vont directement sur ma page, et donc ça c'est important, et il faut que ça progresse. Enfin, je suis à plus de 100, donc je suis vraiment satisfait. Et s'il y a une progression aussi par rapport à ça encore, ou même si ça reste à 200 tous les 28 derniers jours, enfin tous les mois, ce serait vraiment super quoi. Moi, a priori, il y a donc plus de gens qui me suivent, alors que c'est les vacances en plus, donc voilà. Et nouveau follower 9, donc là aussi, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Je sais pas exactement le nombre de followers que j'ai maintenant. Je crois qu'on peut le voir dans la vue d'ensemble. Mention j'aime la page 1770, et follower Facebook 1841. Donc mon objectif c'est toujours d'atteindre les 2000, donc j'y suis pas encore.
mais ça monte toujours un petit peu, tous les mois. Et je voulais vous montrer donc la présentation. Donc, alors, je suis désolé, il n'y a plus les graphiques là. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que couverture des publications, je suis à 10 700. Donc, en effet, ça, dans les 90 derniers jours par rapport aux 90 derniers jours précédents, j'étais à 29 000 avant, donc 29 300. Donc, ça a énormément bougé, mais je vous ai expliqué le mois dernier, c'est les raisons, c'est les causes. Donc, faut faire avec. Et réactions et commentaires, donc là en moyenne je suis quand même à plus de 3000, donc 3500, donc ça va encore pour l'instant, mais j'aimerais pas que ça baisse en dessous de 3000, ça c'est certain. Et enfin, donc là c'est par rapport aux 90 derniers jours, l'image la plus vue dans ces 90 derniers jours, c'est celle-ci avec 2279 personnes qui l'ont vue, donc c'était bien, c'était la belle époque, je dirais. Donc c'est peau bleue aux fleurs de printemps sur la blanche. Sinon, cette publication-là, Mer de glace, a eu 160 réactions, donc c'est tout ce qui est like, cœur, enfin, etc. Donc c'est avoir une image avec 160 réactions, je trouve que c'est bien. La maison des Alençons, donc elle a eu 28 commentaires, c'est bien, mais mon objectif c'est minimum 30 commentaires, quoi. Donc, mais bon, d'arriver à 28 commentaires, déjà, c'est bien pour une image. Mais c'est le maximum que j'ai eu donc par rapport à ces 90 derniers jours. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ma présentation de ma page. Et je vous dis donc au mois suivant. Et je vous remercie de me suivre. À bientôt. Buy my thing, buy this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have that thing. So visit my store and buy my thing, or else I'll get so sad.